Pendant la pêche, l'homme attrapa par hasard une carpe koi géante pesant 500 livres. Il prévoyait d'appeler un camion pour la transporter. À ce moment-là, la lumière dorée émise par le poisson attira l'attention de l'homme le plus riche de la région, qui croyait que ce poisson apportait la bonne fortune. Il lui proposa 60 millions de dollars pour l'acheter. L'homme accepta sans hésiter. Avant que le riche ne parte, le pêcheur sortit un vase en porcelaine qu'il venait tout juste de remonter de l'eau. Le riche reconnut que le vase avait 300 ans et proposa 3 millions de dollars pour l'acheter. Sa fille remit une carte bancaire à l'homme pour effectuer le paiement. Le pêcheur comprit alors qu'elle venait d'une famille aisée et lui offrit un seau en jade qu'il avait également trouvé. Il ignorait que ce seau provoquerait une énorme agitation dans le monde des antiquités. La jeune fille pensa que tout ce que l'homme pêchait possédait des pouvoirs magiques. Il s'avéra qu'après 100 jours de pêche, le pêcheur avait acquis un pouvoir surnaturel inattendu. À ce moment-là, sa femme arriva avec un jeune homme riche et demanda le divorce. Après avoir signé les papiers, il découvrit que son pouvoir lui permettait de pêcher tout ce qu'il désirait. Les trois premières choses qu'il attrapa furent le seau en jade, le vase en porcelaine et la carpe koi. Il demanda alors au riche s'il voulait acheter le seau. Le riche répondit que ce seau n'avait pas de prix, exprima son admiration pour les talents du pêcheur et décida de lui donner sa fille en mariage. La jeune fille allait refuser, mais son père lui dit que le seau valait plus que toute leur entreprise et lui conseilla de bien traiter le pêcheur. Elle n'eut pas d'autre choix que de lui laisser ses coordonnées. Le lendemain, le pêcheur se rendit à la banque pour retirer de l'argent, mais la guichetière était une amie de son ex-femme. Lorsqu'elle vit l'énorme solde sur la carte, elle déclencha immédiatement l'alarme, pensant qu'un homme pauvre vivant de la pêche ne pouvait pas posséder une telle somme et devait avoir volé la carte. Le personnel ordonna à la sécurité de retenir l'homme. Alors il appela le plus riche pour prouver son innocence. Après avoir entendu la situation, le riche envoya sa fille pour régler l'affaire. Pendant ce temps, les employés de la banque envoyèrent une photo du pêcheur à son ex-femme. Elle arriva au bras du jeune homme riche. Le jeune homme comprit que la carte était réservée aux clients les plus prestigieux, mais ils ne crurent pas le pêcheur lorsqu'il mentionna le nom du riche. Ils se moquèrent de lui et l'humilièrent cruellement. À ce moment-là, la jeune fille arriva juste à temps. Quand tous la virent, ils réalisèrent qu'elle était la fille de l'homme le plus riche et changèrent aussitôt d'attitude, la traitant avec grand respect. Mais elle annonça que le pêcheur était son fiancé. L'ex-femme et le jeune homme riche restèrent stupéfaits et reçurent la punition qu'ils méritaient.